Il y a un moment dans ma vie où j'étais inventeur. On m'avait dit, si tu as une invention, porte-la à un financier, il te l'achètera. Alors, j'arrive chez un financier, la secrétaire m'ouvre la porte, puis elle me dit, justement, on vous attendait. Oh ben, j'ai dit, ça tombe bien. Alors, elle me dit, rentrez, on va vous introduire. Alors, je la vois qui revient avec un grand balai. Je commençais à avoir peur. Je lui dis, mais je ne suis pas le balayeur. Excusez-moi. Elle me dit, il n'y a pas de mal. Mais j'ai dit, il y a une valise. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, oui, c'est là-dedans que j'ai mis mon invention. Elle me dit, vous êtes inventeur? Je dis, oui. Elle me dit, tant pis. Je dis oui. J'étais un peu gêné, j'avais pas l'habitude, n'est-ce pas? Elle me dit, ben, on va vous faire attendre. Bon, je dis pas trop longtemps quand même, parce que je suis assez pressé. Alors j'ai attendu 3 4 heures, n'est-ce pas? Puis pendant tout le temps que j'attendais, je m'étais assis sur ma valise, parce que j'avais peur qu'on me la vole, mon invention, n'est-ce pas? Si toutefois je m'étais endormi, vous pensez bien. Et puis pendant tout le temps que j'attendais, les dactylos, elles ouvraient la porte les unes après les autres, puis elles me regardaient comme ça. Hein? Puis elles rigolaient. C'est sans doute parce que je suis sympathique. Oh oui, certainement. Sans doute, oui. Ou bien alors, c'est parce que elles avaient peur que je m'en aille avec mon invention. Oh oui, ça devait leur faire peur, ça. J'en ai même profité de ça. Je leur ai dit, vous savez, si vous me faites attendre encore 4 5 heures, je vais m'en aller, vous savez. Oh, elles ont compris tout de suite. Vous savez, le soir même, le directeur m'a reçu. Alors j'arrive devant lui, et je lui dis, je suis l'inventeur. Il me dit, je suis sceptique. Je lui réponds enchanté. Alors il me dit, mais pour être inventeur, il me dit, vous savez, il faut avoir un certain bagage. J'ai rien répondu, vous savez. Non, j'ai rien dit. Je me suis juste contenté de lui montrer ma valise. Alors là, il était suffoqué, là. Oh, oui, il en a même fait une réflexion à sa secrétaire, il lui a dit, qu'est-ce qui traîne? Il se doutait pas que j'étais si fort que ça, pensez bien. Il m'a dit, vous ressemblez étrangement à celui qui a inventé le fil à couper de beurre. Vous ne seriez pas de sa famille, peut-être qu'il me dit, sérieusement comme ça. Oh, je dis non, non. Bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'inventeurs dans ma famille, ça se pourrait très bien. Enfin, alors j'ai dit, voilà, j'ai inventé un truc pour attraper les crocodiles vivants. Ah, je dis très bien. Alors, il dit, il faut une valise pour mettre le crocodile, une longue vue, et des jumelles, quoi, et puis les journaux, parce que si quand vous avez rendez-vous avec des crocodiles, si toutefois ils vous font attendre, n'est-ce pas, vous lisez les journaux. Bon, puis après, une pince à épiler. Alors, vous allez là, il y a des crocodiles, tant que possible, n'est-ce pas? Alors, quand vous le voyez s'amener, le crocodile, vous le regardez, sans avoir peur, n'est-ce pas? Alors, quand il est tout près, qu'il s'approche, vous prenez la jumelle, mais, écoutez bien, c'est là qu'est mon invention, écoutez bien, hein, mais, voilà, écoutez, hein, mais, quand vous prenez la jumelle, au lieu de la prendre du bon côté, vous la prenez de l'autre côté. Voyez-vous l'invention, hein? Vous voyez, vous me suivez bien, hein? Alors, forcément, en la regardant par le gros bout, n'est-ce pas? Le crocodile, il est tout petit, il est fait comme un rat, quoi. Il est fait comme un crocodile, mais il est tout petit, n'est-ce pas? Tout petit, tout petit. Alors, à ce moment-là, vous prenez la pince à épiler, puis vous le mettez dans la valise. Voilà.